Madame la Présidente, pendant les échanges sincères que la délégation qui m'accompagne et moi-même, nous avons eus depuis la semaine dernière en bilatéral avec les représentants des 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité, ces 3 pays africains non membres permanents et le président du Conseil, ainsi que les délégués des autres États membres de l'ONU, nous avons noté avec satisfaction que le consensus se dégage quant au fond sur le retrait accéléré et échelonné de la MONUSCO. Cependant, 2 préoccupations permanentes sont revenues comme leitmotiv dans les déclarations des interlocuteurs, comme tout à l'heure, à savoir la protection des populations civiles après le départ de la MONUSCO et la coordination des initiatives régionales pour la gestion de la crise sécuritaire en Ituri et au Nord Kivu. Nous remercions tous nos partenaires, je venais de le dire, pour l'intérêt qu'ils portent sur le retour de la paix et la fin de la guerre dans ces 2 provinces, ainsi que pour leur marque de solidarité avec le peuple congolais. Au nom du président et du gouvernement de la République démocratique du Congo, je voudrais rassurer tous de ce que non seulement nos dirigeants qui ont le devoir constitutionnel de sécuriser tous les habitants de notre pays sont suffisamment conscients des problèmes soulevés, mais aussi des dispositions efficaces ont été prises afin que, avec les populations elles-mêmes, leur sécurité soit prise en charge par nos forces de défense et de sécurité. Étant entendu, bien sûr, qu'il n'y a pas moyen plus sûr de sécuriser les populations que de mettre fin à la guerre. Il n'y a pas moyen plus sûr de garantir le respect des droits de l'homme, de garantir la stabilité des institutions congolaises, ne nous trompons pas, que de mettre fin à la guerre. Tout le reste n'est que palliatif. En fait, à y voir de près, c'est justement la protection de la population civile qui est au cœur de la demande de retrait accéléré de la MONUSCO par les populations elles-mêmes. Quant à la coordination des initiatives de paix régionales, il convient de rappeler que sous les auspices de l'Union africaine, UEA, les sommets conjoints des chefs d'État de gouvernement de la Communauté d'Afrique de l'Est, EAC, de la Communauté pour le développement de l'Afrique australe, SADC, de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL, et de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, tenue à Luanda le 27 juin 2023, a institué une quadripartite des communautés régionales ci-dessus qui coordonnent et harmonisent leurs initiatives en RDC. C'est dans ce cadre que les chefs d'état-major des forces respectives et celui de la FRDC se réuniront la semaine prochaine, le 4 octobre, à Addis Abeba, pour examiner toutes les initiatives en cours et convenir des actions à entreprendre pour dégager toutes les entraves au règlement du conflit armé en RDC. Pas plus qu'hier, Madame la Présidente. Les chefs d'État des pays membres de l'organe sécuritaire de la SADC se sont réunis et ont convenu des modalités pratiques de déploiement de la force régionale de la SADC en RDC. Cette initiative vient de faire en fait une avancée significative. Et quoi qu'il en soit, la RDC n'entend point rompre avec les Nations Unies, ni avec les autres partenaires bilatéraux et multilatéraux désirés d'appuyer les efforts internes selon les formes convenues avec notre gouvernement. Mais, Madame la Présidente, ce serait manquer de sagacité et contraire à la vérité que de considérer, à tort, que le retrait de la MONUSCO est une fin en soi et une panacée à l'insécurité ainsi qu'aux violences récurrentes à l'est de la République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Ce retrait participe plutôt à la facilitation et aux efforts de déblocage d'un processus de paix très laborieux et fort complexe, délibérément bloqué par le Rwanda et ses supplétifs du M23, qui continuent ainsi à défier le peuple congolais et à narguer la communauté des nations. Ces pays voisins, ces groupes armés terroristes,
ont transformé le Nord Kivu en une poudrière qui n'attend qu'une étincelle pour embraser de nouveau cette province martyre depuis 2 décennies et demie. Comme en témoigne l'évolution du secrétaire général de l'ONU, dans son récent rapport dont nous avons parlé, la situation sécuritaire et humanitaire à l'Est demeure catastrophique. Au niveau international, ces constats du secrétaire général interpellent sans doute au premier chef votre Conseil de sécurité, notre Conseil de sécurité, organe central des Nations Unies en matière de paix et de sécurité internationale. C'est pourquoi, Madame la Présidente, la République démocratique du Congo appelle le Conseil de sécurité à sortir de sa torpeur pour assumer ses responsabilités statutaires. En effet, pour paraphraser notre président de la République, dans son adresse à la 70e session de l'Assemblée générale des Nations unies le 20 septembre en cours, il est inadmissible et injuste, notamment, que plusieurs rapports de groupes d'experts mandatés par l'ONU elle-même pour enquêter sur la situation sécuritaire en RDC, dûment déposés au Conseil, moisissent dans ces tiroirs depuis plusieurs années sans être examinés, que des personnes citées dans ces rapports comme responsables et récidivistes des crimes graves contre l'humanité, des crimes de guerre et des violations massives des droits de l'homme au Congo restent impunis dans le silence total du Conseil, comme si, quelque part, on voulait encourager ces criminels à poursuivre leurs actes criminels. Il y a eu des massacres à Kishiché et dans d'autres localités, à Rutshuru. Aucune enquête n'a été entamée. Ces dossiers sont dans les oubliettes. C'est pourquoi le gouvernement de la RDC a déposé, le 19 septembre courant, à la présidence du comité de sanctions de l'ONU, assuré par la République du Gabon, les noms des personnes et entités citées dans ces rapports susmentionnés pour leur inscription sur la liste des sanctions du Conseil de sécurité. Notre pays espère que cette fois-ci, le Conseil daignera s'y pencher sérieusement et suivra les bons exemples du gouvernement des États-Unis d'Amérique qui a sanctionné le Rwanda pour son soutien au terrorisme de M23 et l'exemple aussi de la France qui vient de sanctionner 2 dirigeants du même groupe et des criminels de forces démocratiques pour la libération du Congo. Quant aux élections, je confirme les propos du chef de l'État à la 70e session de l'Assemblée générale. Elles auront bel et bien lieu dans le délai constitutionnel le 20 décembre prochain. Elles seront, rassurez-vous, transparentes, inclusives et libres. Tout celui qui remplit les conditions légales sera admis à y participer. Il convient de vous informer qu'à la date d'aujourd'hui, toutes les familles politiques et les indépendants ont déposé leur dossier de candidature à la CENI et la Cour constitutionnelle a vidé le contentieux des candidatures. Depuis 3 jours, les listes définitives des candidats aux élections provinciales, les législatives nationales et communales sont en train d'être publiées. Le dépôt de candidature à l'élection présidentielle est en cours. En plus, nous avons invité les Nations unies à envoyer une mission d'observation électorale au Congo. Le département politique des Nations unies s'est rendu au mois de mars et a eu un programme de travail avec la CENI. Donc, du côté des élections, pour faire court, je crois que vous devez vous apaiser. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les représentants des pays membres du Conseil, l'Organisation des Nations unies est avant tout l'expression d'un vouloir vivre en commun des peuples de notre planète, fondé sur un minimum de partage des valeurs fondamentales, notamment la justice, le respect des droits humains, le respect mutuel, la solidarité et l'humanisme. Vous avez la lourde responsabilité de faire triompher ces valeurs et de garantir la paix dans le monde. Vous avez les capacités juridiques, politiques et matérielles de contraindre
toutes les parties récalcitrantes à mettre intégralement en œuvre la feuille de route issue des processus de Nairobi et de Luanda que vous avez approuvé et d'arrêter par conséquent l'enlisement dangereux en cours dans la crise sécuritaire en RDC. Agissez avant qu'il ne soit trop tard. Il est temps de dire le droit international, les droits en sanctionnant l'agression avérée de la RDC par le Rwanda et les crimes du 1-23 sur le territoire congolais, ainsi que les crimes des autres groupes armés. Il est grand temps de hausser le ton en sommant sans équivoque aussi bien le 1-23 de déposer les armes, d'aller au cantonnement des sites prévus à cet effet, de s'intégrer dans le PDDRCS, aussi bien aussi les 1-23 que le Rwanda a retiré sans condition ses troupes du Congo et a cessé son soutien 23. Quant au FDLR, le gouvernement congolais fait à la communauté internationale une proposition simple. Les membres du FDLR ne sont pas des citoyens congolais. Pourquoi le Conseil de sécurité ne peut-il pas concevoir un plan d'éradication des FDLR pour l'exécution duquel la RDC est prête à participer activement? Nous vous tendons cette main-là. Pour sa part, la RDC n'a pas failli à ses engagements. Nous ne cesserons jamais de nous battre pour protéger l'intégrité territoriale et l'indépendance de notre pays et assurer le bien-être de notre population. C'est pourquoi, dans les plus brefs délais, nos compatriotes forcés au déplacement intérieur par la guerre nous imposée par le Rwandais le 1-23 rentreront à leur domicile pour y exercer leur droit légitime d'élire leurs dirigeants à tous les niveaux et ne peuvent plus continuer à vivre comme du bétail dans les camps de fortune des déplacés. L'autorité de l'État sera restaurée dans les territoires occupés par nos agresseurs. Pour terminer, je vous réitère la plus grande importance que notre chef de l'État et notre gouvernement attachent aux bonnes relations avec l'ONU et leur conviction profonde que c'est en étroite collaboration avec les Nations Unies, dans la compréhension mutuelle, l'harmonie, la sincérité et avec plus de volonté politique qu'il sera possible de restaurer durablement la paix et la sécurité, tant à l'est de notre pays que dans l'ensemble de la région des Grands Lacs. À cet effet, rassurez-vous, la RDC reste à la disposition du Conseil de sécurité. Je vous remercie. I thank His Excellency Mr. Lutundula Apala Penapala for his statement.